Dan Gertler est un homme d'affaires israélien proche de l'ancien président congolais Joseph Kabila. En 2020, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars. Sa richesse, il la doit aux mines et au pétrole du Congo et à ses relations au sommet de l'État. Dans les années 2000, en pleine guerre avec le Rwanda et l'Ouganda, il obtient d'abord un monopole pour la vente de diamants du Kasaï. Quelques années après, il se tourne vers le cuivre et le cobalt. Sa société obtient le contrôle de la plus grande mine à ciel ouvert du Congo pour 5 millions de dollars seulement. Après les élections de 2006, ses liens avec le président Kabila deviennent encore plus forts. Son emprise sur les mines et les pétroles aussi. De 2006 à 2016. Du zinc de Kipushi au cobalt de Mutanda en passant par le pétrole du lac Albert, il n'y a pas une zone riche du pays qui lui échappe. Comment fait-il ? Il achète les mines à des prix souvent trop bas auprès de sociétés étatiques comme la Gécamine, puis il les revend peu après aux grandes multinationales pour beaucoup plus cher. En 2017, les États-Unis ont sanctionné Dan Gertler et ses nombreuses sociétés pour corruption. Selon la justice et le gouvernement américain, Gertler a utilisé la corruption et son amitié avec Joseph Kabila pour construire sa fortune. Et depuis, il est toujours là. Il continue à avoir des blocs pétroliers, à recevoir de l'argent dans les mines les plus juteuses du Congo et à avoir de comptes bancaires sur place. Il est temps que les autorités congolaises lancent une enquête crédible sur ces transactions et les accusations de corruption. En attendant, le président Félix Tshisekedi devrait geler les avoirs du réseau Gertler, comme il l'a fait pour d'autres entités sanctionnées. Les ressources naturelles du Congo ne sont pas à brader. Le Congo n'est pas à vendre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Voilà, nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Voilà, donc vous savez que TV de Vie, TV et Radio sont des médias au service de l'Évangile et aussi au service de la défense des pauvres, des enfants, des femmes battues, des femmes violées. Et en gros, c'est un média, ce sont des médias qui sont au service des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ou tout simplement des personnes qui sont sans voix. Voilà. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Merci pour ta parole, merci pour ta bonté, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée, Seigneur. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui qui vont suivre cette émission. Je te prie, Seigneur, de leur donner la possibilité de pouvoir penser aussi aux pauvres, aux nécessiteux, aux personnes qui restent, Seigneur, au bas de l'échelle, des personnes qui sont violées et sans défense. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, cette émission est une émission spéciale où je vais dénoncer un homme d'affaires qui travaille au Congo, Kinshasa, mon pays d'origine, et qui aujourd'hui se permet, après avoir amassé des milliards sur la naïveté des Congolais et la gentillesse des Congolais, il se permet aujourd'hui de se présenter comme leur, n'est-ce pas, sauveur, comme quelqu'un qui, n'est-ce pas, veut partager toute la richesse qu'il a pu acquérir chez nous. Et alors que cet homme, tout le monde le sait, pendant des années, a soutenu le régime, comment dire, dictatorial de Kabila. Et voilà, donc un régime qui a fait sans, bien sûr, comment dire, un régime qui a fait plus de 15 millions de morts aujourd'hui. Hein. Cet homme a soutenu Kabila pendant des années. Et je ne pense même pas que cet homme a pu construire des orphelinats pour nos enfants congolais qui se retrouvent en souffrance dans la rue. Je ne pense pas qu'il a construit des hôpitaux pour donner des soins médicaux à nos femmes, à nos mamans, à nos sœurs, à nos frères, à nos parents qui sont en souffrance. Je ne pense pas qu'il a construit des maisons pour des veuves. Et aujourd'hui qu'il sent que cet homme, Dan Gertler, sent que le régime dictatorial sanguinaire de Kabila est en train de tendre vers sa fin, ben, il commence à vouloir amadouer les Congolais. Et voilà, mais nous n'oublions pas tout ce que cet homme a pu
faire pour, n'est-ce pas, asseoir le pouvoir dictatorial de Kabila. Et donc, je voudrais vraiment, à travers cette vidéo, demander également aux autorités congolaises, n'est-ce pas, de pouvoir arrêter cet homme. Déjà, il est recherché par la justice internationale, de l'arrêter, hein, de l'emprisonner d'abord chez nous, hein, à la prison de Makala, et ensuite de l'expulser chez lui. Hein, donc, il aura purgé sa peine. Voilà. Et parce qu'on ne peut pas, on peut pas rester indifférent à la souffrance des gens. Je ne veux pas personnellement, chrétien et non chrétien également, parce que je m'adresse à mon peuple congolais, hein, qu'il soit chrétien ou pas. Donc voilà, je m'adresse aux Congolais. Et donc cet homme, je n'ai rien contre lui, mais je suis en colère parce que mon peuple souffre, parce que mes frères et sœurs pleurent, parce que nous sommes décimés, nous sommes en train de vivre un génocide depuis des années, depuis près de 18 ans, 20 ans même, et au vu et au su de tout le monde, de l'ONU, des instances internationales, et personne n'ose parler. Hein. Il y a le docteur Mukwege que j'encourage qui exige à ce qu'il y ait un tribunal pénal international pour les crimes commis au Congo-Kinshasa. Pour l'instant, personne ne bouge. Voilà. Et beaucoup de gens ferment les yeux sur ce génocide qui est perpétré depuis près de 20 ans par le régime dictatorial et sanguinaire de Kabila ainsi que ses alliés. Hein. Et voilà. Et moi, en tant que Congolais, et aussi en tant que chrétien, je ne veux pas rester indifférent face à ce massacre. Et je ne veux pas rester indifférent pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que en tant que Congolais, ma chair souffre, mon cœur saigne de voir mes compatriotes être traités ainsi, des Congolais qui se retrouvent comme des étrangers et, chez eux, et en prison chez eux, et nos frères et sœurs congolais sont emprisonnés injustement depuis des années. Beaucoup meurent hein, en prison, beaucoup sont, mes amis, en souffrance et inuits. Hein, des enfants qui meurent de faim, et vous avez de tels individus qui viennent les mains vides chez nous et qui s'enrichissent hein, avec nos minéraux et qui se permet aujourd'hui, parce qu'il sent que Kabila est en train d'être, comment dire, arrêté, parce qu'il va être arrêté hein, ou carrément exécuté par le peuple, hein, parce que le Seigneur a déjà, donc ça, je le dis aussi en tant que chrétien, le Seigneur a déjà arrêté, n'est-ce pas, sa décision pour pouvoir mettre cet homme hors d'état de nuire, Kabila notamment. Et cet homme, donc Dan Jeckler, sent que la fin de ce régime est proche. Il commence maintenant à vouloir se racheter, mais c'est trop tard. Il va devoir être aussi jugé et condamné, comme, n'est-ce pas, la parole le dit, aussi comme la loi, n'est-ce pas, congolaise l'exige. Alors, je vais prendre un passage, donc je vais dénoncer ce monsieur en tant que Congolais et aussi en tant que chrétien. Dans Proverbes chapitre 31, verset 8, la parole nous dit « Ouvre ta bouche pour… » En fait, le Seigneur dit « Ouvre ta bouche pour le muet. » Donc moi, j'obéis à la parole du Seigneur. J'ouvre ma bouche aujourd'hui pour les muets congolais. Ouvre ta bouche pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Donc, j'ouvre ma bouche aussi pour cette cause-là, pour tous ces enfants congolais qui sont destinés à la destruction parce qu'il y en a beaucoup qui sont égorgés, qui sont tués hein, par ce régime. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause du pauvre et de l'indigent. Donc, vous voyez, la parole est claire là-dessus. Et je ne fais pas de la politique, mais je ne veux pas rester indifférent parce que ce serait hypocrite. Voilà, être chrétien ne doit pas nous, n'est-ce pas, dédouaner de notre responsabilité qui consiste à assister les personnes qui sont, mes amis, qui sont, comment dire, en souffrance. Sinon, c'est non-assistance en personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Et je ne veux pas que le Seigneur me dise un jour, pourquoi as-tu fermé ta bouche? Pourquoi n'as-tu pas dénoncé ces exactions, ces crimes? Et comme vous le savez, depuis des années, nous dénonçons les crimes dans les nations, et notamment au Congo RDC. Voilà, mes amis, voilà, frères et sœurs, voilà, Congolais et Congolaises. Et donc, cet homme m'a envoyé
Mon épouse m'a envoyé une vidéo parce que mon épouse, Estelle, prend aussi position pour la défense des pauvres depuis des années. Elle est d'ailleurs souvent outrée, en colère face aux crimes qui sont perpétrés dans les nations et notamment au Congo. Voilà, parce qu'elle est aussi congolaise de par, bien sûr, le mariage. Que le Seigneur soit béni. Alors, mes amis, donc je vais vous montrer la vidéo de cet homme qui se permet de se moquer des gens comme ça. Et voilà. Donc là, voilà, on ne va pas se laisser démonter comme ça. On est chrétien, oui, mais on n'est pas des moutons ou des gens qui restent, qui ont peur de parler. Voilà, on n'a pas peur de pouvoir parler. Donc, je vais vous montrer cette vidéo que cet homme a fait. Donc, vraiment, c'est se moquer des gens, carrément. Bonjour, mes chers frères congolais. History. Attendez, je crois que le son n'est pas correct. Every single Congolais, no matter where it's coming from Kinshasa, from Bandundu, from Katanga, Kasai, no matter from where, come and be our part. Come and enjoy the wealth of the copper and cobalt of the DRC on every ton of copper or cobalt, which is going to be mined in the project that we are going to introduce. Each and every Congolese will be a partner with us, and they will get paid for every ton which is going to be exported. We are going to offer sincere, real, transparent, professional partnership to the Congolese people. This is the first time in the history that the Congolese citizens will be the direct beneficiaries of the Congolese wealth. We are committed. This plan is going to kick off before year's end. By knowing the history in the Congo of some NGOs and some journalists, they will keep talking and never deliver anything to you, brothers and sisters. Same NGOs, same journalists, they were all proven wrong. We kept quiet and delivered. We always over-deliver and less talk. Brothers and sisters, we are making history today. We are doing a test case in one of our projects that we are involved, which is called Metalcore, which is in the Katanga province, which produces copper and cobalt. We bought the royalty rights for this project from Jackamins in 2017. In total, we paid 83 million for that project. During the last 3.5 years, the mine has been built. The production is almost in full capacity. Beginning of next year, we are talking about 2 to 3 months' time. Dividends are starting to flow from that mine. I'm excited. This is the first time that you guys, brothers and sisters, are going to enjoy on the wealth of that country. We are confident this is going to be a great success. Please God, the first project is going to be such a success that very quickly we'll go to the second, to the third, and the fourth project. And I encourage from here, all my colleagues from the mining companies, come, follow this initiative. Share with our brothers and sisters from the DRC. It's their copper and it's their cobalt. On top of the taxes you pay. As I consider myself Congolese, most of my time in the last 23 years I spent in the DRC. When we started, nobody understood what we were doing there. Mr. Gertler Dan, why so much? Why such a long-term investment? Why so much money in the Congo? There are other places in the world where you can invest, maybe less risky. But my heart was telling me, Dan, this is the place. And I decided that I put my faith and my future and my money and my family money into the Congo. I'm proud. I'm feeling honored and privileged, brothers and sisters, to be your partner. We are happy to share our knowledge. We are happy to share the experience we got for the last 20
we are happy to share our expertise. We strongly believe that copper and copper belongs to the people of Congo, brothers and sisters. Let's do it together. Let's build this country together. Let's develop the mines and the infrastructure together for the benefit of the DRC. And all of us together, our brothers and sisters with our company, are going to make strong, unique partnership. Il y a 7 mois seulement, la plupart d'entre nous n'avaient jamais porté aujourd'hui de masque. Voilà, donc, voyez, cet homme vraiment se moque des Congolais, se moque de mon peuple, se moque de mes frères et sœurs. Il se permet de se présenter comme un Congolais. Hein? Il se permet de se présenter comme, comment dire, un fils du pays. Et ça fait quoi, plus de 23 ans, comme il le dit, qu'il travaille au Congo. Hein? Plus de 23 ans. Il se fait des milliards, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos des Congolais. Et maintenant que son allié et criminel, Joseph Kabila, s'épuise, parce que pour votre information, Kabila sera arrêté parce qu'il y a une justice. Je parle de la justice divine, hein, justice d'Élohim, du Créateur. Il sera arrêté et jugé. Hein. Soit il sera arrêté, jugé, soit exécuté. Parce qu'il a, entre ce ça je le dis haut et fort, hein, beaucoup de sang de Congolais, mes compatriotes, plus de 15 millions de morts, un génocide, hein, beaucoup plus grand que d'autres génocides. Hein. Et des gens n'en parlent pas. Et moi, je suis désolé, je vais en parler. Voilà. Je ne crains personne, à part celui qui m'a créé, comme la parole le dit dans Luc chapitre 12. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas, bien sûr, tuer l'âme et la jeter dans la géhenne. Et je vais dénoncer ouvertement leurs actions. J'ouvre ma bouche, comme vous le savez, pour tous les muets congolais, pour tous les fils congolais destinés, tous les enfants congolais destinés à la destruction, pour, n'est-ce pas, la cause des pauvres et des indigents congolais qui saignent, qui souffrent, qui sont violés, qui sont exécutés, tués, tout ça. Et regardez un peu, on va vous montrer une image là. Et c'est hallucinant de voir de tels hommes se présenter comme des sauveurs après avoir, comment dire, pillé le pays. Alors, on va montrer une image là. Seigneur, c'est hallucinant, hallucinant.
tunaenda tena tunarudia tena, nashikia sana Mkongwe na